L'impensable. Nous sommes des scientifiques, des ingénieurs, des statisticiens, des explorateurs et des idéalistes. Un équipage soudé, presque une famille. Et en ce moment même, les victimes impuissantes d'un trou de verre vorace. L'abysse béant s'ouvre droit devant. Il nous absorbe et s'infiltre en nous, sans crier gare. 1 minute plus tôt, rien à signaler sur notre vaisseau de recherche. La suivante, un tunnel d'énergie iridescente, un kaléidoscope mortel explose autour de nous. Un immense océan de ténèbres, empli de scintillements, d'euphorie et de douleur, le tout compressé en un instant impossible qui laisse place à un silence assourdissant. La faible lueur de l'éclairage d'urgence papillonne sur les cloisons et se reflète sur les surfaces métalliques. La plupart des membres d'équipage sont morts, y compris les capitaines. Quant au système critique, ils ont subi des dégâts critiques. Les scanners indiquent que nous nous trouvons désormais dans une partie encore inexplorée de l'espace, sans aucun point de référence à l'horizon. Notre mission était d'étudier les confins de l'univers connu, et nous sommes désormais aux confins de ces confins. Alors, en un sens, on surpasse carrément les attentes. Avec nos compétences scientifiques et notre solidarité pour seul recours, nous devons survivre ensemble à tout ce que nous découvrirons ici. Nous sommes seuls, complètement hors de portée de toute aide potentielle. Il ne tient qu'à nous de garder espoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va nous voir partager ensemble, du moins je l'espère, un agréable moment lors de cette partie solo où nous allons explorer le système de jeu Unclad au travers de la planète numéro 1, Wenora, qui est fournie dans la boîte de base. Voilà. Pour cette partie, nous allons effectuer, du moins essayer d'effectuer la tâche numéro 2 de cette planète. Je vous rappelle que dans une planète, il y a 3 tâches à accomplir. La première, eh bien, nous ne la vivrons pas ensemble, car je l'ai vécue, et je voulais, pour cette partie que nous allons partager, je voulais vivre avec vous une expérience que je ne connais pas. Donc c'est la tâche 2 la tâche B, que je me suis gardée secrète, et dont je ne connais absolument pas les tenants ni les aboutissants. Comme ça va vous permettre de voir comment on peut se débrouiller lorsqu'on ne connaît rien de la tâche qui nous est à accomplir. La planète m'est connue parce que j'ai effectué la tâche A de cette planète, donc je sais que c'est une planète où il y a des spores un peu là qui viennent nous manger un peu les neurones, elles sont représentées par ce plateau là. Voilà, c'est tout ce que je sais sur cette planète. Je sais qu'il y a certaines entités qui s'y promènent, des entités fongiques dirons-nous, mais c'est tout ce que je sais. Voilà. Alors, pour nous introduire à cette partie, je vais laisser le maître narrateur Mémébut nous narrer un peu ce qui nous attend. Journal de voyage 001. Wenora. La splendeur gluante. Lorsque nous avons quitté la Terre à la recherche de nouveaux mondes merveilleux, c'est exactement à ce genre de planète que nous rêvions. Les probabilités élevées de mort imminente en moins, cela dit. Mais l'émerveillement devant l'inconnu est la quintessence de l'exploration. De titanesques colonnes fongiques nous surplombent, riches de vie extraterrestre et dégoulinant de fluides luminescents. Tout ici est recouvert d'une mystérieuse substance poudreuse. L'atmosphère de Wenora est épaisse, presque poisseuse, et l'abondance de ventouses et filandres aux airs vénéneux ne nous rassure pas. Une planète extraterrestre au look bien extraterrestre en somme. Il nous aura fallu 1 demi-heure de scan à basse orbite, rien que pour trouver un endroit où atterrir, tant la flore fongique est épaisse. Un monde si luxuriant doit certainement contenir ce dont nous avons besoin pour survivre, s'il ne nous tue pas avant. Allons tâter du champignon. Et bien voilà, nous en savons encore plus sur l'univers dans lequel nous allons évoluer et sur ce qui nous semble nous attendre, en gros, sur cette planète Wenora.
Alors, on va commencer par la mise en place de la planète. La première chose à faire, allez, on va le faire. Je vais chercher la boîte là-bas, bien qu'on l'ait vu pendant la mise en bouche, rappelez-vous. Eh bien, on va aller chercher tout le matériel que contient la planète et ce qu'elle amène. Elle amène des cartes de mécanique spécifiques à la planète, ouais, des cartes environnement, des cartes avancées robotiques, avancées, nanana. Donc, ça, carte avancée en ingénierie, carte avancée en chimie, carte avancée en robotique, des cartes anomalies, des cartes détresse, tout ceci est lié à la planète, d'accord? Ceci, non, ça c'est lié au système de jeu, ceci c'est lié à la planète, voilà, c'est des sports. Nous avons ici, là-haut, des cartes hallucinations qui sont liées à la planète, voilà, Wenora. Ensuite, nous avons ici le livre que nous allons lire, et oui, c'est voilà, plusieurs cartes que l'on va ouvrir comme ça, et ça va nous faire avancer, c'est la tâche B. Nous avons ici tous les jetons découvertes liés à la planète et ici les cartes opportunités liées à la planète. Voilà en gros ce qu'elle amène, plus le livret d'instructions qui nous donne les instructions à suivre et éventuellement les mécaniques qu'amène la planète. Donc dans cette planète Wenora, eh bien il nous est amené une introduction que nous venons de lire, hein, que nous venons d'entendre, qui est ici, la splendeur gluante, et ensuite, eh bien, un guide qui nous remet un peu les choses en place. Ils disent que ceci ne sera plus marqué dans les autres planètes. Bon, bref, et surtout une chose, hein, une précision sur les nuages de spores toxiques que nous allons rencontrer, qui vont être représentés sur la planète par ces cubes noirs qui sont des cubes génériques que nous avons ici. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien à la vidéo. Voilà, hein, c'est des cubes tout bêtes qui vont représenter les spores que nous allons qu'un explorateur, lorsqu'il quittera un point d'intérêt, je vous ai dit, un point d'intérêt, c'est une tuile, hein, c'est une tuile de planète. Donc, lorsqu'il quittera un point d'intérêt, eh bien, il laissera un jeton de spore. Voilà, ici. D'accord? Il va y avoir des nuances à ne pas oublier. Donc c'est lorsqu'il va se déplacer, hein, donc lorsqu'il va quitter. Il y a une nuance à faire dans ce jeu entre déplacer et placer. Lorsqu'on est placé quelque part par un effet, on est en quelque sorte téléporté. Donc on ne laisse pas de spore. C'est uniquement lorsqu'un effet nous fait nous déplacer, soit par notre mouvement, ou soit par ce que vous verrez, il y a des effets. Voilà. Et donc il nous est précisé que lorsqu'un explorateur débute son tour, si un nuage de spore est présent sur son point d'intérêt, il gagnera une détresse. Une détresse, c'est une carte comme ceci qui va nous embêter. On en a déjà parlé pendant la mise en bouche. Voilà. Donc là, il y a un exemple de jeu. Il y a ici des propriétés que l'on peut gagner. Ça nous explique les propriétés que l'on peut gagner pendant le jeu. On va y venir, vous en faites pas. Et puis ici, nous avons les hallucinations qui vont nous être causées parce que justement, on aura deux cartes détresse sur notre plateau. En gros, on aura respiré trop de sport. C'est ce que j'en retiens. Et puis, ben, ça va nous faire halluciner. Voilà ce qu'amène le livret. Après, avec des conseils de jeu, éviter d'être trop prudent, chercher des opportunités, travailler ensemble. Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu ensemble lors de la mise en bouche. Voilà, ça c'est le livret de la planète qui nous amène les détails avec lesquels il va nous falloir composer pendant notre expérience de jeu. Alors pour le bien de la vidéo, normalement, on laisse ces cartes hallucinations lors de la mise en place. On va les positionner. Hop, excusez-moi, vous voyez ici, il y a un petit encadré gris, ça se met ici. Mais là, bon, je vais pas pouvoir. Donc je vais les mélanger, hein, bien qu'elles soient déjà pré-mélangées, et on va les mettre dans l'angle comme ça là-bas. Et quand on viendra les chercher, eh bien, quand on aura besoin d'aller les chercher, excusez-moi, eh bien, on ira piocher dedans, mais je le remélangerai à ce moment-là. Voilà, donc je pose ce tas là-bas. Ici, devant ce petit encadré gris, nous devons positionner des cartes environnement. Excusez-moi. On a donc ces cartes environnement que l'on doit poser ici. Et donc, ben voilà, c'est ce qu'on fait. Le jeu va nous dire ce qu'on en fait dans la partie. Ensuite, hop, ici à droite, eh bien, on a donc le plateau d'aubaine avec les cartes opportunités. Il nous est donc dit dans la mise en place de positionner équitablement deux tas ici. Bon, ça tombe bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes opportunités. Donc on les divise en deux tas, hein. Hop, on les mélange et on les positionne
sur les emplacements. Excusez-moi, je veux aller vite et ça va pas, il faut pas aller vite. Voilà, devant, pareil, ici, les emplacements grisés. Voilà, ça va correspondre aux jetons aubaine, bleu ou rose. Ou mauve, ou rose. Allez, rose. On dit rose. Donc, je les remélangerai une fois lorsque je viendrai piocher la première. Voilà, ceci est fait. Et pour la mise en place, les amis, du jeu, en tout cas, c'est tout. On va ensemble découvrir les personnages. Donc, on va jouer ici avec le personnage vert. Ils n'ont pas de nom. Je ne vais pas m'amuser à les nommer parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je leur donnerai le nom de leurs traits personnels qu'ils vont tirer et qu'on va tirer ensemble. Donc ici, nous avons le personnage vert qui est symbolisé par, ici, cet avatar. Alors parfois ça peut servir dans le jeu, mais là en l'occurrence ça sert juste qu'à le représenter. Mais il est bien précisé que ça peut servir sur certaines planètes ou pas. Et ici nous avons le joueur violette, purple, voilà, qui est représenté par cet avatar ici. Très bien. On va leur tirer donc un trait de personnalité et comme ça nous permettra de les nommer pendant le jeu. Donc voilà, vous vous rappelez, ce sont ces tuiles là. Donc chaque joueur en début de partie en tire 2 au hasard. On peut les drafter aussi si on veut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les choisir, je ne sais pas, ouais peut-être, mais bon bref, eux ils disent on en tire 2 au hasard. Donc je vais en prendre un ici, ça c'est pour lui, puis un ici, ça c'est pour lui, et puis hop, je remélange. Alors peut-être qu'il faut d'abord choisir puis remettre celui qu'on ne choisit pas là-dedans, je ne sais pas. Écoutez, moi je vais faire comme ça. Un ici et un ici. Voilà. Donc les autres, je m'en sers pas, je les pose là. On va aller voir pour le joueur vert, la joueuse vert. Donc elle peut être une artificière ou une intellectuelle, n'est-ce pas? Alors là, c'est à moi de voir sous quel trait j'ai envie de la jouer. Ça me plaît bien parce que déjà, vous voyez que ici, oui, pour la concentration, ça me fait augmenter mon cube de concentration lorsque je me pose sur se reposer. Bon, vous me direz, l'action se reposer de base, on va la voir ici, elle est là, elle fait aussi augmenter de 1. Hein. Mais, si j'y mets un bleu, je gagne une intuition. Voilà, ça c'est un bonus qui m'intéresse. Et intellectuel, côté sombre, waouh, récupérer. Alors récupérer, vous voyez qu'ici normalement c'est juste, on récupère de 3 et on baisse la cohésion de groupe de 1. Donc rappelez-vous, hein, dans la mise en bouche, on en a parlé, mais on y reviendra. Or que là, récupérer, je gagne 2 intuitions et je baisse, oui, la cohésion de 1. Donc c'est un bonus. Mais on monte que de 2 la concentration. Artificier. Lorsque je fais une action investiguée, révéler une opportunité sur votre point d'intérêt ou gagner une intuition et un matériau. Or que là, l'action classique, c'est juste investiguer. C'est-à-dire révéler une opportunité sur votre point d'intérêt. Il n'y a pas de couleur, donc on ne gagne pas d'intuition là avec celle-ci. D'accord, c'est soit une intuition et un matériau, soit on révèle une opportunité. Ça peut être intéressant si on est sur un emplacement où il y a déjà, sur un point d'intérêt qui a déjà été investigué. Le côté sombre, théoriser. Ce tour-ci, vous pouvez activer l'une de vos compétences une seconde fois. Elle est intéressante. Ça peut servir. Théoriser, c'est ici. Ouais. Ça peut, ça peut être intéressant. Allez, il y a intellect, à se reposer dans la nuit. On va dire que je vais prendre artificier parce que c'est celle qui bouge un peu plus. Donc, ouais. En même temps, ça me gâche cette possibilité-là, hein, dans un premier temps. Donc ça va être à chaque tour, hein. Si j'y mets le bleu, je gagne ça. Ouais, ça peut. Bon, écoutez, allez, non, on va prendre celle-ci. Donc, c'est une intellectuelle. Allez, voilà, on la pose donc. Hein, vous avez vu ce que j'ai fait. Hein, je l'ai posé se reposer. Je la pose sur se reposer ici. Voilà, ça remplace l'action. Très bien. Et celle-ci, elle ne sert plus. On va s'intéresser. Donc, nous avons une intellectuelle et nous avons un optimiste, donc parcourir, alors c'est la même action, on voit ici, parcourir c'est ici, donc hein, on est d'accord, si j'y mets un cube de concentration, comment c'est déjà, force d'âme, eh bien je gagne une intuition, et puis je peux me déplacer et porter quelqu'un, et là c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Ah oui, à part que là je gagne, ah oui, non mais voilà, ouais, ça c'est intéressant, et le côté récupérer.
Changer la face de votre cube d'intuition. Ah ouais, on peut changer la face du cube d'intuition. Donc c'est celui-ci. Si jamais, ben voilà, par exemple, on est là et que finalement on s'aperçoit que ça vaut plus rien et qu'on veut le mettre là, eh ben on le fait. Il faut se dire que dans le jeu, c'est tout à fait possible de faire ça. C'est une action libre, ça. Mais par contre, ça nous fait perdre toute la progression qu'on avait sur ce cube. Or que là, non. Voilà. Et ensuite, on gagne... Ouais, c'est pas mal, hein. On gagne une intuition et... Ouais, elle est pas mal. Bon, c'est sûr qu'on baisse la cohésion, mais... Plutôt que de se contenter d'une action de récupérer, voilà, pour se monter, là, on se monte aussi de 3, notre concentration, et à la place d'avoir uniquement que baisser la cohésion, on a cette action-là. Ça peut être intéressant. L'anticonformiste, hein, donc théorisé, qui est ici, normalement. Là, c'est avec un dé d'émerveillement. Avec un dé. C'est pas un dé, bon sang, c'est un cube d'émerveillement. On ne perd rien, hein, on ne perd rien alors que là on perd 1. Et on peut gagner justement une concentration. Et un autre explorateur gagne aussi une concentration. Ouais. Ouais, et le côté se reposer obligatoire à chaque tour, on perd un temps. Ah ouais, là c'est génial. Ah, ça peut être vraiment... Parce qu'on va en perdre la cohésion, hein, donc on perd un temps, donc ça c'est normal. On augmente une concentration, alors que là on n'augmente pas. Par contre, si, là on peut. Là on a le choix entre augmenter une concentration ou alors gagner une intuition. Et ça peut servir. Parce que des fois on arrive qu'on y met un dé qui est déjà à 3 concentrations et on perd l'effet de monter là. Donc c'est vrai que ça peut servir. Je vois pas lequel je pourrais me pourrais me servir. Bon, lequel me plaît là, lequel me plaît le plus, théoriser, ça me plaît quand même. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup, ça me permettrait de m'en servir. Mais allez, on va prendre optimiste. Allez, hop, voilà, c'est choisi. Donc on a les traits, on a l'optimiste et l'intellectuel, voyez-vous. L'optimiste ici en violet, l'intellectuel en vert. Voilà, donc là on a fait toute la mise en place qu'il y avait à faire. Pour le moment, on mélangera ces cartes-là quand on va s'en servir, il n'y a pas de problème là-dessus. On a mis, ça je vous en avais pas parlé, excusez-moi, la carte ici. Donc elle s'appelle, je ne sais plus, bon on va dire que c'est la carte d'action spéciale de Luna, je crois. Donc si on pose un cube de concentration ici, on le descend de 2, puis on peut, un explorateur à proximité de Luna, défausse une carte détresse de son plateau. Voilà. Et ça c'est n'importe qui peut le faire, hein. Vous voyez ? Donc, ça peut être intéressant. Je ne m'en sers jamais. Bon, j'ai pas fait non plus 15 parties, mais je l'oublie complètement, cette carte, moi. Complètement. Alors, peut-être ça servira. Bon, et bien voilà, la mise en place est faite. Voilà, on va voir tous les éléments au fur et à mesure. J'ai mis là des pions comme ça. Ils disent de les poser lors de la mise en place. C'est des pions, parfois ça sert, parfois ça sert pas. À la tâche A, je m'en suis pas servi, on va voir là dans la tâche B. C'est des marqueurs en fait qu'on va poser sur la piste de temps lorsqu'on va nous le demander et ils déclencheront quelque chose lorsque le marqueur de temps les atteindra. Donc pour le moment on les met là, on verra. Ils disent de le faire à chaque mise en place. Allez, on est bon, on est en difficulté normale, donc, ah oui, tiens, c'est intéressant d'ailleurs, vite fait, difficulté normale, eux, ils l'appellent comment? Voilà, vous voyez, on a les différentes difficultés, donc la moins difficile, ils l'appellent l'inconfortable, la standard, ils l'appellent l'atroce, et la plus difficile, c'est insoutenable, voilà, donc là, on voit qu'à 2 explorateurs en standard, on démarre à 2 concentrations chacun. Donc, il faut placer les cubes de concentration sur 2 et sur 2. Voilà. Bon, eh bien, on est parti cette fois-ci, les amis. On va se lire ensemble le départ, donc l'introduction à la tâche 1. Ben, comment ça, je lis pas? Ben non, parce que c'est pas moi qui vais lire. Ah oui, vous en doutez. Protozoaires extraterrestres. Waouh! Une planète pleine de jungles fongiques. Elle doit regorger de formes de vie extraterrestres étranges et mystérieuses, c'est sûr! Nous avions raison.
en découlent nos sévères infections respiratoires. Ce qu'on espérait trouver sur cette planète n'a plus aucune importance. Notre priorité est désormais de créer des inhalations pour combattre ce qui se passe en nous. Luna continue de nous envoyer des rapports médicaux. Nous les archivons sans même les lire. Tu nous diras quand ça ira mieux, Luna. Voilà ce que l'on sait. Les nuages de spores contiennent des protozoaires extraterrestres tenaces. Nos combinaisons les font doucement rigoler, et nos pores sont bien assez grands pour qu'ils s'y infiltrent. Voilà le nœud du problème. On adorerait fuir cet endroit pour chialer toutes les larmes qu'on retient depuis un moment. Mais on se dit qu'on ne découvrira jamais le remède si on reste pas sur cette planète gluante et qu'on n'étudie pas ces choses dans leur environnement natif. Il va nous falloir trouver une souche infectieuse fraîche et... D'accord. Laissez Luna jeter un œil à ça. Grouillons-nous. Eh bien voilà les amis, alors maintenant c'est certain qu'on sait dans quel merdier, et oui mais il faut parler comme ça, on se trouve, n'est-ce pas? Donc on va retourner la tâche de survie B, et puis on va regarder ce qu'ils nous disent. Donc là on tombe sur quoi? Sur une mise en place. Donc placer les points d'intérêt indiqués face visible, les points d'intérêt, et oui, les points d'intérêt indiqués face visible, disposer aléatoirement face cachée toutes les cartes environnement restantes orientées dans la même direction. Placer l'équipage Luna et les explorateurs sur le scarabée. Le scarabée est au milieu. Là, on a 2 bourbiers marécageux à mettre à part. Objectif, rester en vie. Nous devrons comprendre le mal qui nous affecte pour trouver le moyen de nous en débarrasser. Oui, il va falloir trouver ce mal-là, parce que moi j'ai pas envie de rester avec des spores qui rentrent dans mes combinaisons et tout ça là, qui me... Hein, voilà. Donc on est là, je vais faire la mise en place, on y va, on prend les cartes donc environnement, comme ceci. Ah oui, il faut trouver d'abord les 2 cartes spores là, non, les 2 cartes bourbier marécageux. Donc on en a une là, bourbier marécageux. Hop. Bourbier marécageux ici, ok. Et donc on les met là et là. D'accord. Donc ça va être le haut. Donc on va pouvoir monter peut-être un peu. On va voir. Par rapport à la caméra, très bien. Ouais, ça va être juste là. Ça va être juste. Et donc, en fait, on distribue après au hasard les cartes environnement, toutes dans le même sens, pour les retourner dans le bon sens à chaque fois. Donc là, je vois qu'il y en a qui ne sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Et donc, on va faire la mise en place. Allons-y. Donc là, ouais, je suis peut-être un peu haut. On va descendre un peu. Donc, une ici. Allez, je vais accélérer, hein. Voilà. Bon, on est à peu près bon. On voit toute la surface de jeu, donc on a bien ce que l'on nous disait de placer ici. Donc les 2 bourbiers, puis ici le scarabée, notre vaisseau interplanétaire d'exploration. Et oui, voilà. Donc là, on va regarder quand même vite fait la carte bourbier marécageux. Ça, c'est donc voilà un point d'intérêt découvert, visible. Alors, on a plusieurs choses à regarder. On a d'abord à regarder ici toutes ces icônes là. Ce sont des icônes appelées icônes d'intersection. Donc, elles vont correspondre avec d'autres icônes d'intersection. Il se peut qu'elles soient vides. Bon, eh bien, à chaque fois qu'un explorateur va se déplacer, pas placer, déplacer d'un point d'intérêt à un autre, il va devoir tenir compte de ces icônes. Là, c'est perdre 2 temps. Donc, on ira perdre 2 temps sur le compteur temps là-haut. Voilà, par exemple. Donc ça, on va en tenir compte. C'est dès qu'on se déplace, d'accord? Ensuite, ici, nous avons un petit encadré, sur celle-là en tout cas. Nous avons ici, hop, à l'arrivée, et si vous possédez hôte fongique, qui est une propriété que l'on peut obtenir sur les planètes, eh bien, on va augmenter de 2 n'importe quel dé, ou alors de 1 chaque dé, enfin voilà, vous avez compris, à hauteur de 2, un dé de concentration, ou plusieurs,
Et on va gagner, c'est puissant quand même, 2 intuitions. Donc ça, c'est vrai qu'on a tout intérêt, quitte à perdre de temps, à y arriver avec autofongique, avec la propriété autofongique. Sinon, voilà, à part qu'il n'y ait rien à y faire, là, ici, hein, pour le moment en tout cas. Et voilà, donc cette carte ne nous dit rien de plus. Vous allez voir que des cartes vont se meubler, bien entendu, surtout si on investigue sur une carte comme ça, sur un point d'intérêt, eh bien on va révéler des choses. On va révéler des choses. Luna va peut-être aussi pouvoir scanner sur des points d'intérêt. Voilà comment se compose une carte, en tout cas celle-ci. On les verra quand on va retourner les unes après les autres. On verra bien ce qu'on va découvrir. Et bien à présent, on sait dans quel bourbier on est tombé, voilà. Donc inutile d'essayer de le quitter sans avoir compris et analysé ce qu'il se passe. Et donc là, pour ça, on va voir notre première tâche. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Donc, tâche B de survie, protozoaire extraterrestre, c'est bien celle-ci, étudier les spores. Alors, il va nous falloir construire la tente de recherche sur n'importe quel site de construction disponible. Un site de construction, vous allez voir, c'est un site qui va contenir cette icône-là, mais sans rien. Elle va être translucide, une roue crantée sur laquelle on va pouvoir venir construire un des bâtiments qui se trouve ici. En l'occurrence, on nous demande de venir construire celle-ci. Voilà. Puisque vous voyez, vous le reconnaissez ici. C'est la tente de recherche qui est liée à l'avancée en robotique. Donc, vous voyez, c'est inscrit ici. Donc, puis, utilisez Luna pour effectuer une analyse sur un explorateur infecté avec une carte détresse sur lui. Sur le point d'intérêt de la tente, vous pouvez être l'explorateur infecté, mais ce n'est pas obligatoire. Ok, très bien. Donc là, ça c'est le texte, mais on a tout ça qui va nous expliquer en fait, en réalité. Donc, on nous dit quoi? Qu'il faut absolument, présence requise, un explorateur infecté, présence requise de Luna, puisque c'est elle qui va faire l'analyse au final, et ça c'est très important, et ouais, il va nous falloir, sur le point d'intérêt, qu'il se trouve une compréhension en robotique et une compréhension en chimie. Je vais y revenir à ça. Vous savez ce que c'est, hein? C'est les jetons là-bas dont je vous ai parlé, qu'on acquiert en montant notre intuition, comme ça, et quand l'intuition, quand l'intuition remonte ici, on obtient une compréhension, un jeton compréhension qui va avec une carte avancée en robotique. Donc là, il nous est indiqué qu'il nous faut posséder ces deux, chimie et robotique. Et je vais vous le dire de suite, en fait, ça c'est bien parce que ça c'est partagé par tout le monde. C'est-à-dire que si un explorateur a la robotique et un explorateur a la chimie et qu'ils se trouvent tous les deux sur le même point d'intérêt, eh bien ils partagent leurs connaissances. Et ça c'est top, ça, c'est bien. Hein, voilà. Donc un explorateur n'est pas obligé d'avoir les deux. Ça se partage, et ça se partage pour plein d'autres choses, notamment pour les cartes découvertes. Donc il faut que ces deux compréhensions soient présentes sur le point d'intérêt, qu'on pose ici un cube de concentration et qu'on le descende de 1, et qu'il y ait de construit sur le point d'intérêt où on est, la tente de recherche. Si on fait ceci et que l'on dépense 3 cubes de données, n'est-ce pas? On effectue une analyse contrariante et là, lorsque le cube de concentration est retiré de l'action, effectue une analyse contrariante et progresser. Le cube sera retiré de cette carte uniquement lors de la fin de tour du joueur qui aura posé la concentration dessus. Eh bien les amis, je ne sais pas si vous avez saisi, mais c'est quand même costaud. Il va nous falloir monter en intuition jusqu'à avoir au moins ces deux recherches, l'un ou l'autre. Être infecté, se trouver avec Luna sur le point d'intérêt, dépenser une concentration et avoir construit. Donc première priorité, c'est de construire et de monter ici. Ouais, de monter en compréhension chimie robotique et de construire le laboratoire d'analyse. Mais pour ceci, il va nous falloir explorer et trouver un emplacement viable pour pouvoir construire ce laboratoire. Wouhou! Ouais, ben... Excellent, j'espère que vous avez compris le truc. Ouais,
Bon, ben on va pouvoir y aller. Reste à savoir si qui de l'optimiste ou de l'intellectuel va commencer. Moi, je baserai plutôt sur l'optimiste qui va partir plein vadin dans la découverte de la planète. Mais avant toute chose, quand même, je tiens à vous montrer, alors, je ne sais pas si vous avez parlé, mais ici, on va mettre l'optimiste avec la robotique en intuition. Ouais, c'est important puisque de toute façon, ça fait partie, ici, vous le savez, des prérequis qu'il nous faut. Et forcément, on va mettre l'intellectuel avec la chimie, ici. En intuition. Voilà, hein, ça c'est une première chose à faire. Donc après, eh bien, première action principale donc de l'optimiste, c'est lui qui démarre. On va aller explorer de ce côté, ouais, parce que de toute façon il faut bien démarrer. Tout est à explorer, donc on démarre de ce côté. Allez, première action principale, donc on la voit explorer ici. Et on découvre la forêt cristalline. Ben, c'est une très bonne exploration pour démarrer, franchement. On a ici pas d'icône d'intersection, donc super, ça aurait pu être une intuition, mais bon, on prend, il n'y a pas de temps, donc c'est parfait. Un emplacement pour construire, c'est super, du temps ici, et ici une intuition et un temps. Bon, ok, donc déjà c'est pas mal. Bon là, vous voyez que là, ce passage-là, il coûte 3 temps, une intuition, c'est sûrement pas là qu'on va aller. Voilà, donc Luna se trouve ici. Là, il y a l'opportunité aussi d'aller voir, parce qu'il n'y a pas d'icône d'intersection, quoi qu'il arrive derrière, ça peut être bon d'aller voir. Allez, c'est pas mal pour une première. Donc, ici, scan, deuxième action principale, scan de Luna, on va lui faire scanner des données, parce que vous voyez que là, il nous faut des données, donc c'est quand même, c'est quand même la base pour nous. Allez, c'est parti. Hop, allez Luna, fais mon scan, 2, voilà, ben c'est bien. Allez, 2 données, c'est bien, franchement. Hein. Voilà, parce que là, c'est le minimum qu'on puisse demander. De toute façon, on ne peut collecter maximum que 2 données par très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va, écoutez, il va se déplacer de base, hein, son action principale. Hop, il se déplace, ça lui demande pas de cube d'action pour le moment, c'est parfait. Et là, direct, on va pas perdre de temps, on va pas perdre de temps, on va prendre le cube. C'est quel cube ça? C'est la conscience. On va prendre la conscience parce que vous avez vu que là-bas, sur le plateau de ressources, eh bien, si on utilise la conscience, on a 2 cubes, on peut collecter 2 cubes. Si on n'utilise pas la conscience, ici, on n'a qu'un cube de collecter. Donc, bim, on le baisse de 1, ça y est, hein, les amis, c'est parti. Hein. On est bon, et donc là, collecte de 2 cubes. Parfait, et ça c'est très bien. Et donc, ils vont être mis disponibles sur le plateau de ressources, ici, et voilà. Donc là, on a désormais 2, bon, peut-être que j'y viendrai dessus, je sais pas. En tous les cas, on n'a pas gagné pour le moment d'intuition. Ok, il lui reste un cube d'action, hein, on le sait, hein, puisque après il y a se reposer forcément. Alors là, je vais faire une exploration à l'aveugle, direct. Ouais, parce que je m'embête pas, parce que c'est risqué, c'est pas risqué, c'est risqué, c'est pas risqué, c'est l'exploration, de toute façon il faut avancer un maximum. Alors j'ai pas trop envie de séparer, on sait que là, normalement, je vais construire ici, hein. L'attente qui nous demande ici, hein, l'attente de recherche. Hein. Donc je peux aller sans trop m'éloigner, aller là-bas. Après on verra bien ce que va faire notre ami ici. J'aurais peut-être dû... Alors, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Alors, excusez-moi, je reviens un peu à l'arrière, mais vous allez voir, c'est pas gênant. On va faire la première action de déplacement un peu plus intelligente parce que sinon ça va pas le faire. Donc il va se déplacer. Donc alors si on refait en arrière, allez, je vais refaire en arrière vite fait. Vous allez voir, c'est pas gênant. Voilà, c'est simplement que plutôt que de se déplacer avec son action principale, il va se déplacer avec le cube. Voilà, le cube de concentration ici. Voilà, force d'âme. Il va le mettre là. Donc hop, il monte de 1. Il faut l'utiliser ça. Et du coup, hop, là, il utilise le bon dé, ce qui va lui permettre de monter 1 en intuition ici. Vous le voyez, c'est inscrit là. Et là, déplacez-vous de 1 point d'intérêt et vous pouvez porter un explorateur à proximité. Voilà, je le fais parce que forcément, il va y avoir des nuages de sport. Et donc voilà, c'est ce qu'il fait. Donc bim, il embarque ici. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il n'y aura pas d'investigation ce tour-ci, je pense que c'est notre ami l'intellectuel qui le fera éventuellement. Ensuite, on refait ce qu'on a fait, on va collecter des données, bim, on baisse sur 1, et on prend les 2 cubes ici de données qu'on met disponibles. Voilà, c'était juste un petit rattrapage, voilà, il fallait que je fasse ça. C'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, action de repos ici, hop, il se repose.
Il monte son dé comme indiqué, vous le savez, sur la tuile ici. Et puis, ben forcément, on perd un temps. Et là, il a fait toutes ses actions, il n'a rien. Donc là, pour le moment, vous allez voir que on aura de plus en plus de choses à faire au fur et à mesure. Mais là, ça met fin à son tour. Donc pour mettre fin à son tour, vous connaissez les règles. Je vous en ai parlé. Hop, il se met ici. Et il récupère ses 3D. À partir du moment où il récupère ses 3 cubes, excusez-moi, de concentration, eh bien, ça met fin à son tour. Voilà, parfait. Une précision sur le vaisseau que je vous ai pas fait, sur le scarabée ici. Le scarabée, il est considéré dans les règles comme point d'intérêt uniquement pour ce qui concerne son adjacence à des points d'intérêt et son adjacence avec des explorateurs sur un point d'intérêt. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour le reste, il n'est pas considéré comme un point d'intérêt. C'est pour cela que quand on part de là, on ne met pas de nuages de spores. Voilà. Et ça peut avoir son importance sur des effets de déplacement, hein, le fait qu'il soit considéré comme adjacent à un explorateur. Voilà, ça. Ok, bon, et bien alors maintenant c'est à notre amie l'intellectuelle qui va, elle, ben écoutez, elle va pas se faire prier, elle va nous faire une investigation. Voilà, elle est sur un point d'intérêt qui n'a pas été investigué, elle le fait. Donc elle prend son cube d'émerveillement, on le réduit de 1, voilà, ici, bim, on le pose. Elle gagne immédiatement une intuition, puisqu'elle a mis la bonne couleur de dé, et là, elle peut révéler une opportunité sur son point d'intérêt. Donc c'est ce qu'elle va faire. Hein. Et oui, donc opportunité, c'est là-bas, on va sur le plateau aubaine, on va choisir un jeton aubaine et on prendra la carte qui s'y réfère. Donc on va prendre le bleu, hein. Voilà, il faut bien commencer. On y va, hop, on le pose, alors on pose où on veut, hein, sur la tube, pour le moment je vais le mettre là, et là on va aller prendre une carte opportunité qui correspond au jeton qu'on vient de prendre, je vais les remuer, puisqu'on n'en a pas encore tiré, voilà les amis, hop, et on prend la première, et ça on ne remélangera plus. Allez c'est parti, notre première découverte, hein. Et oui, notre première opportunité, laquelle est-elle? Phénomène lumineux. Des vagues de lumière iridescentes traversent l'air poisseux, laissant des rémanences bioélectriques derrière elles. L'une des vagues s'étire et devient une fenêtre chatoyante par laquelle vous voyez un champ de tubes de lichen brillant. En regardant à travers cette fenêtre, vous constatez qu'une mystérieuse énergie s'en échappe. Immédiatement, chaque explorateur à proximité et sans hôte fongique place sa figurine sur un point d'intérêt adjacent. Putain. Ah, c'est pas possible. Bon, allez, ok, on va y réfléchir. Alors, immédiatement, okay, putain, je suis deg. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même aller chercher ici le jeton opportunité, découverte, qu'on va positionner dessus. Pour résoudre cette opportunité, il va falloir, pendant son tour, qu'un explorateur pose un cube ici de concentration, le diminue de 2, c'est balèze. Si c'est un émerveillement, eh bien, il gagnera immédiatement une intuition, il récupérera ce jeton, il gagnera une autre intuition et il ira chercher une carte anomalie pour savoir l'anomalie qu'il découvre dans l'étrange lichen. Et oui, avec ses maigres connaissances. Donc pour le moment, on le pose sur le côté là-bas, voilà, et on va appliquer l'effet immédiatement. Donc là, il n'y a aucun de nos deux explorateurs ne possède hôte fongique. Putain. Et donc, chaque explorateur à proximité, ça veut dire sur le même point d'intérêt, place sa figurine sur un point d'intérêt adjacent. Oh Dieu. Alors, sur un point d'intérêt adjacent, pour vous dire, ça c'est un point d'intérêt elle est découvert et ça c'est un point d'intérêt caché. Parfois, ça peut avoir son importance. Adjacent, c'est ici. Alors, il y a plusieurs notions ici, on va y aller par étapes. Donc, adjacent c'est ici, adjacent c'est ici, adjacent c'est ici. Il n'est pas précisé qu'il soit caché ou découvert, donc on peut aller sur cela. Je vous ai parlé du vaisseau et de sa prise en compte dans les règles pour que ce soit un point d'intérêt. Et bien là, c'est un point d'intérêt puisqu'on parle de l'adjacence. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, il rentre dans les règles pour être un point d'intérêt. Donc, ils peuvent aller ici, ici, ici ou ici. Voilà, adjacence et orthogonal. Ensuite, il nous est dit, place sa figurine.
Alors, place sa figurine, c'est important parce que ça change de déplacer sa figurine. Déplacer sa figurine, on tient compte des icônes d'intersection. Lorsqu'on nous place la figurine, on ne va pas tenir compte des icônes d'intersection. Par contre, les effets d'arrivée vont être pris en compte. Voilà, vous savez tout. Alors là, voilà, on peut choisir, on n'est pas obligé de se déplacer sur le même. Et là, il y a une grosse question. Et moi, j'ai envie de tenter l'aventure, figurez-vous. Et ouais. J'ai envie d'en envoyer un là et un là. Parce que de toute façon, on ne tient pas compte des icônes d'intersection. C'est sûr qu'en envoyer un là, c'est un peu risqué puisqu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir ici. Il y a la première question se pose là, ça y est, on est dans la partie, le jeu commence à nous dévoiler un peu les choix que nous allons avoir à faire tout le long de la partie finalement. Donc on peut revenir ici, c'est vrai, c'est le plus sage. C'est le plus sage. Ouais, mais le plus sage en exploration n'est pas forcément le meilleur. Allez, je vais faire ça. Donc là, c'est le tour de l'intellectuel. Et de toute façon, on est obligé de se dépasser. Donc elle va aller se mettre là. Voilà, adjacent. C'est parti, les amis. Bim. Bon, il y a un temps. Pour revenir, ça va coûter un temps. Voilà. Ou 0 si on descend. Mais, voilà, intéressant. Hop, on découvre ici un point d'intérêt. Et forcément, placé, par contre, il y a les règles. Donc il faut tenir ici. Hein. Lorsqu'un explorateur quitte un point d'intérêt, ajoutez un nuage de spore, marqueur noir, sur le point d'intérêt qu'il vient de quitter. Là, il vient de le quitter. Donc, hop, on place un marqueur noir. Et vous savez que tout explorateur qui démarre son tour avec un nuage de spore sur son point d'intérêt va prendre une détresse. Et la détresse, à partir du moment où on en a deux, on prend une hallucination. Et c'est pas bon. Enfin, ça peut être bon. Alors, ça c'est fait. On ne tient pas compte des icônes d'intersection. On voit que là, il y a une icône de temps. Là, cette icône est morte, hein, puisqu'on n'ira pas là. Et là, on peut descendre, il n'y a pas d'icône. Donc, ça nous permettrait d'explorer ce petit carré. Et là, il y a surtout une construction. Alors, c'est beaucoup de chance parce que des icônes de construction, il y en a 5, je crois, sur 12 cartes. Donc c'est, attendez, 1, 2, oui c'est ça, je crois qu'il y a 12 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ah ouais mais il y a celle-là au milieu qui fout le bordel, donc il y en a 14, oh putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'avais raison. Ok, ça c'est fait, donc là il n'y a rien à gérer, et lui donc il y a un temps à perdre ici, un temps à perdre ici. Eh bien écoutez, je vais l'envoyer là-haut quand même. Au moins la messe sera dite et puis on verra bien. Voilà, donc il se met là. Vous voyez, une seule carte de découverte de ce qu'elle nous fait faire. Hein. Ok, bon, ben lui ça va pas lui coûter, ça va rien lui coûter. Si, enfin, pour revenir un temps, là on voit il y a un effet d'arrivée. Si vous possédez polymères rares, vous gagnez de l'électricité. Ben personne ne le possède. Là on voit un temps, et là celui-là il est mort. Donc nous sommes sur la piscine de Myxogastrie. Donc les grottes de lichen lumineux, la forêt cristalline. Alors c'est marrant parce que on arrive sur une grotte de lichen lumineux ici et la découverte qu'on vient de faire ici, ce sont des étranges lichens. Y a-t-il un lien? Donc on ne tient pas compte des icônes ici. Et voilà, donc là c'est fait. C'est fait les amis. Alors ce qui est embêtant, hein, je vous le dis comme je le pense. Là, on ne remet pas un nuage de sport. Hein. On n'en met qu'une fois. Ouais. Quand il y en a un, on n'en remet pas deux. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle a déjà fait du coup l'investigation. Donc, elle ne va pas pouvoir investiguer ce point-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire sur ce point-là? Du coup, je ne sais pas. Elle va sans doute se reposer, c'est certain. Elle pourrait revenir ici. Elle peut tout à fait revenir ici, mais elle va perdre un temps. Mais je pense que c'est ce qu'elle va faire pour pouvoir faire sa découverte. Puis point barre. Voilà. Et puis ça, on sait que c'est là, on verra bien. On va perdre un temps. Mais je vais le faire. Tant pis. Tant pis. Est-ce que c'est bien? Oui, elle a son action de déplacement classique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste fait qu'investiguer, elle. Donc, elle a une action principale de déplacement. On le fait. Là, je vais laisser le nuage de sport, hein, forcément, si je fais ça. Parce que là, il va falloir commencer. Il faut se méfier de tout ça, je vous le dis. Hein. Donc, allez, elle se déplace. C'est pas grave. Elle se déplace. Donc, elle laisse un nuage de sport ici. Hop. Ici, j'ai oublié de mettre le jeton investigué. Erreur. Mais bon, je rattrape à chaque fois. Ça signifie qu'on ne peut plus investiguer cet endroit. Même quand on aura résolu, ça reste là. Il est vide. À présent, il n'y a plus rien à y trouver.
Ok, donc elle s'est déplacée. On perd le temps de son déplacement. Là, j'y vais à fond, hein, je vous dis. Hein. Vous allez voir que là, je vais tenter vraiment comme il conseille, pas se poser de questions, explorer, se faire plaisir, prendre des risques, les mesurer quand même, mais prendre des risques. On verra bien. Bon, alors, il lui reste 2 cubes. Alors, il lui reste 2 cubes. Et j'ai envie vraiment, mais le vert a été utilisé, ce qui fait que, vous voyez, le vert ici, l'émerveillement a été utilisé déjà pour investiguer. Donc, si elle la met un, ce ne sera pas vert, il n'y aura pas ce point-là à gagner d'intuition. Il y aura juste cette intuition-là à gagner, mais après tout, c'est déjà ça de prix. Ce qui m'embête, c'est que vraiment, bon, tout se passe bien, mais on n'a aucun point d'intuition à gagner là, dans toutes les icônes hein, d'intersection. Et ça me gonfle. Ça va nous ralentir. Alors, vous me direz, mais tu peux construire ici la tente de laboratoire? Oui, je peux. Mais si je fais ça comme indiqué sur la tuile de laboratoire, pour la construire, il faut poser un dé de concentration ici, peu importe la couleur du dé, là. On le baisse de 1. Si on ne possède pas la compréhension en chimie, c'est-à-dire celle qui est demandée ici, en robotique, pardon, eh bien, on perd un temps. Si on a la connaissance en robotique, on ne perd pas de temps et on peut le construire. Mais c'est pour ça que je le fais pas construire. J'avais l'intention de les faire monter rapidement. Ou alors je tente vraiment l'exploration de ouf là-bas. Ouais, non, mais allez, c'est bon. Allez, hop. Excusez-moi. Oui, mais je fais du rattrapage. Mais vous savez que c'est un jeu qui est exigeant en réflexion. Et donc, là, je tente le tout pour le tout. On explore ces 4. Ou alors je peux descendre ici. Je vais pas revenir là. Donc, je laisse ça parce qu'elle va se déplacer. Soit là, soit là. Et en même temps, après, comme ça, on aura tout exploré ce côté. Si je fais explorer là-haut, ouais. J'ai envie d'explorer pour savoir à quoi j'ai affaire le plus rapidement possible. Je réfléchis en même temps, vous comprenez que c'est pas facile là. Donc elle peut se déplacer à la rigueur, elle peut revenir là après. Donc on va descendre. Allez, elle va utiliser son mouvement d'action principale pour descendre. Allez, tant pis. C'est parti. Oh putain. Oh là là. Alors je suis content et pas content, hein, je vous le dis. Un champ de boutons flottants. Alors pourquoi? Parce que moi je suis content parce qu'il n'y a pas d'icône, mais il n'y a surtout pas d'intuition. Et les intuitions elles sont là et ça rend cette tuile quasi inaccessible. Et elle était intéressante. Bon. Là, un autre site de construction, ça c'est fou. Mais franchement, ça ne me ravit pas tant que ça, je vous le dis. Ah ouais, et là, il n'y a aucune icône d'intersection. Putain, je suis deg. J'aurais vraiment aimé une expérience. Peut-être qu'il y en a une là-haut. Bon, eh bien, écoutez, cette carte que nous découvrons n'est pas forcément pour me réjouir, je vous le dis. Hein. Ouais, c'est pas forcément dans ce que je voulais. Bon, je sais. Ce que je vais faire d'entrée, c'est que, hop, on va la faire se reposer. Ouais, on va la faire se reposer. Donc celui-ci va gagner 1, c'est sa tuile spéciale, bam. Et comme on a mis ici la conscience, eh bien, elle gagne immédiatement une intuition. Ok, très bien. Et on perd un temps. Voilà, un temps précieux. Regardez-moi ça déjà. Je crois que peut-être été. Et là, du coup, elle ne peut pas aller résoudre ceci puisqu'elle n'est plus sur la case du point ici. Donc il lui resterait éventuellement un déplacement à faire. Elle peut tout à fait le faire et revenir ici. Putain. Elle peut plus investiguer. Putain. Ouais, j'ai pas été bon. Franchement, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon, mais j'ai pris les risques là, et puis c'est comme ça, voilà. Bon, ben du coup, il lui reste un dé, c'est ça qui m'ennuie. Et on est obligé d'utiliser les dés. On est obligé d'utiliser les dés, donc parce que là, elle peut parcourir et se gagner un en intuition, mais c'est ce qu'il faut faire. Normalement, il faut gagner de l'intuition le plus rapidement possible. Mais remonter, ça veut dire que le tour prochain, elle sera infectée. En même temps, il faut.
il faut un sujet infecté, c'est demandé ici. Donc à la rigueur, on peut faire ça, mais ça va de suite nous faire baisser le moral là-haut. Et ça j'aime pas. Ça me gonfle. Ça me gonfle de suite à devoir... ouais, non, c'est pénible. La cohésion, hein, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, mais si on baisse la cohésion, on va tourner nos tuiles d'entrée. Bon, c'est pas forcément ce que je veux. Mais ce sera l'effet d'une carte détresse si on en prend une. Hein. Mais avec ce dé-là, avec ce cube-là qui me reste, je peux théoriser, ouais. Donc notre explorateur gagne une intuition, oui, à la rigueur, pourquoi pas. Et je resterai là. Mais ça me fait vraiment râler de faire ça. Hein. Ou alors je peux gagner l'électricité. Alors pour le moment ça nous sert à rien. Et rester ici. Bon, eh ben non, allez, j'ai choisi. Hop, c'est bon. On va se parcourir, donc on baisse de 1. Ouais, c'est pas un début de partie comme j'aurais voulu vous montrer. J'ai mis le bon dé, donc hop, une intuition. Et là, elle peut parcourir, se déplacer d'une case. C'est son déplacement de base, donc elle le fait. Bim, il n'y a aucune icône, donc on s'en fout, il n'y a pas d'effet d'arrivée. Terminé. Ok, voilà. Bon, mais super, on se régale. On sait que le prochain tour, elle est infectée parce qu'il y a un nuage ici. Hein. On se régale. Elle n'a rien d'autre à faire. Ah si, oulala, attendez, calmons-nous. Il y a Luna qui n'a pas bougé. Ouais, elle n'a pas bougé. J'espère que non, je pense pas faire d'erreur. Elle ne l'a pas bougé, donc on va la faire se déplacer. Alors lui, là-bas, qu'est-ce qu'il va faire tout à l'heure? Lui, il est un peu coincé parce que quoi qu'il fasse, ça c'est un temps. Hein. Mais ça me plaît pas du tout. Hein. On va perdre beaucoup de temps. Bon sang, dans quel nas on s'est mis, il va falloir qu'on parte là-bas. Parce que là, beaucoup d'icônes de temps. Alors lui, éventuellement, il va peut-être aller là-bas. Donc si elle est là, le mieux, c'est que, hop, elle monte là. Et ici, elle scanne. Et elle scanne des données, forcément. Ouais. Allez. Fais-nous 2 données et puis on sera content là. Voilà, parfait. Donc 2 données ici. Allez, c'est bien ça. Et voilà. 2 données sur ce point d'intérêt. Il n'y a rien qu'à bouger, c'est bon, parfait. Très bien. Donc là, c'est bon, elle n'a plus rien à faire, donc elle va mettre fin à son tour. Hop. Et le fait d'enlever les cubes, comme ça, vous le savez maintenant, ça met fin à son tour. Donc on passe au tour de l'optimiste, hein, qui d'entrée, il va recommencer. Hein. Il va aller récupérer les cubes de données ici, déjà direct, donc il baisse de 1. Ah ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Il baisse de 1, il met là, il prend les 2 cubes de données ici, et il les pose là. Donc on a déjà accompli quand même. On en a 4, il en faut 3, donc ça c'est bien. Ok. Ensuite, que va-t-il faire, les amis? Elle était allée là, hein, et elle est revenue. Donc là, il faut mettre un nuage de sport. Ça, c'est pénible, ça, je l'oublie. Je suis désolé, mais j'y pense après. Vous inquiétez pas, je le rattrape. Mais ouais, ça me fatigue d'oublier ça. Mais bon, je compte sur votre compréhension. Ok, donc maintenant, il n'y a rien eu. Ah ben si, mais... non, ouais, c'est à lui là-bas. Hop, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, est-ce que... Ah ben attendez, peut-être qu'on envoie Luna, là, hein. Peut-être qu'on envoie Luna, hein, directement, pour voir. Ou là. Je sais que... Non, mais là, parce qu'au moins, après, on est clair, là, ici. On est clair sur cette zone et on connaît les tenants et les aboutissants du truc. Donc, Luna s'en va ici. Allez, hop, c'est à l'optimiste, hein, de jouer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, enfin, une icône intéressante. Par contre, si vous possédez hôte fongique, vous pouvez augmenter, absorber l'énergie. Augmenter de 3 concentrations un cube. Marée des trompettes spongieuses. Ouais, on est dans l'endroit des lichens, des trucs spongieux. Super, Luna, tu as dégoté un joli truc. Par contre, là, c'est pas content, là. Putain, c'est pas possible, quoi. Hein. Ah ouais, et on va pas la faire scanner là. Hein. Ah, c'est pas possible un truc pareil. Hein. Ça me plaît pas. Hein. Putain. Je suis embêté parce que vous voyez que là, j'ai 2 dés comme ça, 2 cubes là. Ouais, 2 cubes. Donc bon, on va le faire investiguer ici. Allez, on le fait investiguer. Donc il baisse de 1. Tant pis. Là, il gagne une intuition. Vous l'avez vu? Non. Je viens de la monter ici. Hop. Voilà. Je viens de la monter, ça monte pas vite. Hein.
là, il va pas, il va être obligé de se reposer. Et ouais. J'ai envie de le faire se déplacer ici, mais faut qu'il est dur, il est dur le plateau qu'on vient de découvrir, je vous le dis. Hein. Vous pouvez me faire confiance, hein. Il est dur. Hein. Ouais. Parce que si je vais pas aller le faire là-bas. Si je le fais aller là-bas, faisons le point sur ce qu'il nous faut. Il faut qu'ils gagnent de l'intuition. Ils n'ont pas encore les compréhensions nécessaires à la carte là-haut. Hein, je vous le remontre, mais c'est important. Et il nous faut robotique et chimie et on les a pas. Il va falloir se rendre sur un point d'intérêt tôt ou tard. Hein. Donc si je l'envoie là-bas, pour venir ici, mettons, qu'on dise que c'est ici, il va falloir dépenser 2 temps, c'est beaucoup trop. Là, je suis restreint. Là, il faut pas que je fasse n'importe quoi. Parce que j'ai envie de le faire se déplacer éventuellement là aussi. Peut-être que là, on aura quelque chose de bien. Il peut également ici... attendez, j'ai fait une investigation avec lui. Qu'est-ce que je fais, moi? Eh oui, je viens de poser un dé d'investigation. Et j'ai pas fait l'action investiguée. Waouh, excusez-moi, il est exigeant ce jeu, hein, vous m'en voulez pas, hein, c'est ouais. Donc on vient sur l'action investiguée. Désolé. Waouh. Ok, alors, il va falloir que je me concentre un peu plus. Donc investiguer, bim, on met ici le pion, c'est celui qui reste, le marqueur aubaine. Et puis alors là, on n'avait pas mélangé, donc on va mélanger. Et oui, il faut que je révèle une opportunité là où il est. Si je fais des actions et que je me les donne pas, ça va pas le faire. Hein. Ok, allez, c'est bon. Hop, tac, et on prend la première. Qu'est-ce que c'est cette fois? Sphère de gel intradimensionnelle. L'environnement devient silencieux au passage d'une énorme sphère gélatineuse et translucide. Tiens non. En regardant au travers de la substance, vous apercevez un tout autre paysage. Une végétation étrange et fascinante qui brille par son absence après le passage de la sphère. Si vous saisissez le bon moment. Immédiatement, l'explorateur actif monte un dé. Très bien. Alors, on peut fouiller l'intérieur de la sphère et on gagnera ça, plus ça. Oui, alors là, vous le savez, on va aller prendre le jeton découverte, on va le positionner ici. On positionne un cube de concentration ici. On le baisse de 1. On prend ce jeton, on va découvrir son anomalie et on gagne 2 intuitions. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et donc, c'est magnifique ce qu'on vient de voir quand même. Une sphère qui nous passe et on voit quelque chose de magnifique et puis elle part. Et on le saisit le bon moment. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va aller saisir le bon moment pour regarder à travers et saisir ce bouton flottant, l'attraper et trouver les propriétés qu'il va nous conférer. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on augmente comme cube? Eh bien, forcément, on va aller augmenter celui-là là-bas qui était mal en point. Hop, voilà. Très bien. Ok. Donc là on est bon. Là on est bon. Voilà, là j'ai rattrapé ma bêtise. Je mets le pion investigué ici. Très bien. Et on est pas mal. Voilà. Et donc j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il se déplace? Eh bien non, il va pas se déplacer. Il a fait se déplacer Luna. Est-ce qu'il a fait scanner? Si je fais scanner Luna ici, on sera tenté d'y aller. Mais bon, allez, un scan. 2 données toujours, on va rester sur les données pour le moment, on en a besoin, on ne sait jamais. 2 données, parfait. Allez, on va mettre 2 données ici. Et on verra bien si la tentation sera assez forte pour que j'aille là-bas plus tard. Pour le moment, on va faire une action de repos obligatoire. On monte ce dé, on ne peut pas y aller au max, mais on perd un temps. Voilà. Ok, allez, j'essaye de limiter les dégâts là, hein, je vous le dis. Hein. Donc écoutez, il n'a plus rien à faire, donc il va mettre fin à son tour. Notre ami l'optimiste, il récupère son autre cube de concentration ici, et là, fin de son tour. Voilà. Ok. Donc il n'a pas pu, hein, puisqu'on est obligé de mettre un cube au repos, c'est pour cela qu'il n'a pas pu aller investiguer là-bas, essayer de saisir l'opportunité. Ok, autour de l'intellectuel qui, elle, démarre à son tour sur un nuage de sport, et donc elle va prendre immédiatement une carte détresse qu'il n'y a pas, ce n'est pas la peine de les mélanger, c'est toutes les mêmes. Donc, hop, infecté. Lorsque vous gagnez ceci, bim, baissez la cohésion de 1. Nous baissons donc la cohésion de 1, ici. Ce qui veut dire que, alors attention,
On ne fait pas descendre des cubes de concentration, on ne le fera uniquement que si la cohésion devait rebaisser. Et idem pour quand elle est haute là-haut. Hein. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque explorateur va retourner sa tuile trait, ici, et va la poser là où elle doit être posée, donc récupérer ici. Voilà, on les a analysés en début de partie, donc vous les connaissez. Maintenant, on va tourner celle-ci, hop, récupérer, bam, voilà, c'est fait. Bon, c'est pas forcément négatif, par contre, pour l'intellectuel, ça enlève un bon truc pour l'action reposée. C'est comme ça, tant pis. Et celle-ci, elle va devoir choisir un emplacement sur son plateau pour la positionner. Donc, dans un premier temps, on ne théorise pas trop, nous, ici. Donc, elle va le poser sur théoriser. Ici, voilà. Dès qu'on aura 2 cartes infectées, c'est inscrit ici, on ira prendre une carte hallucination là-haut. Peut-être que ça va arriver plus tôt que prévu. Bon, pour le moment, c'est à elle donc de démarrer. Elle démarre là, on a vu, très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va pas monter là-haut, c'est certain. Là, je suis embêté parce que voilà, on va perdre un temps, c'est insupportable. Insupportable. Vraiment. Hein. Ah ouais. On ne gagne rien là. Rien. Mais elle va se déplacer quand même, ici. Et oui, donc perte de un temps. Voilà, on est presque déjà au bout. Quelle désolation, les amis. C'est fait. Maintenant qu'elle est là, alors là, on va pas se priver. On voit qu'elle est sur le point ici d'intérêt où il y a une découverte bleue, hein, un jeton aubaine bleu qui correspond à celle-ci. Donc là, on va faire intelligent, tant pis. Oh putain. Oh putain. Oh, il y a un dilemme là. Laissez-moi réfléchir. Parce que là, il y a une question existentielle. Pour pouvoir résoudre cette aubaine, il faut qu'elle baisse un dé de 2. Pour pouvoir gagner, bien entendu, 2 ici, intuition. Parce que pour pouvoir progresser, il lui faut 2 intuitions. Si elle fait ça et qu'elle met le dé émerveillement, on va faire 1 et 2. On ne pourra pas le baisser, donc on ira perdre un temps. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris? Oui? Bon. Donc, reperte d'un temps et... Par contre, elle s'est déplacée avec son déplacement tranquille, son déplacement principal. Si elle fait l'action parcourir, laissez-moi réfléchir, elle va perdre un temps aussi. Pour aller faire cette aubaine-là, elle va perdre un temps aussi. Donc au final, c'est égal. Pouh. Ouais, c'est plein de choix, c'est trop de choix pour mon petit cerveau. Hein. Bon, elle est pas grave, je vois pas mieux à faire. Allez, tant pis, c'est pas grave, on y va. Au moins vous verrez. Donc je perds un temps, bim, 2. Ici, je le mets là, et immédiatement, je perds le temps supplémentaire ici, bam, et là, tous les explorateurs perdent 1 en endurance. Quand on est là, c'est réglé. Donc voilà. Ok, c'est fait. Et donc là, gain immédiat d'une intuition, ici, voilà, au moins que je pense à ça. Et comme je viens de poser ici un cube de concentration, je viens de gagner ici mon intuition, et là je vais récupérer immédiatement celui-ci, ce jeton découverte, avec l'intuition qui s'ensuit, figurez-vous. Et ensuite nous irons chercher la carte anomalie qui va avec ce jeton découverte. Et là, important, bam, voilà, on passe, on fait une compréhension directement en robotique, en chimie, excusez-moi. Voilà, et donc on va aller chercher le pion chimie, là-haut, donc vous l'avez pas vu, et la carte que je... Ah non, mais la carte, attendez, il faut que je mélange avant. Donc je suis allé prendre le jeton compréhension, je le positionne ici, je prends les cartes, puisque c'est la première, on va mélanger, voilà, et oh, je pense que c'est le mieux à faire, voilà. C'était le mieux à faire. Voilà, très bien, je prends la première, et on va aller la mettre comme ceci, ici.
Ah ben non, qu'est-ce que attendez. Ah oui, oulala, je me mélange. Oui, non, non, là je gagne je gagne à l'avancée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Avancé la bourbe dégoûtante. Un explorateur à proximité peut s'enlever une détresse. Une carte détresse qu'on vient de prendre d'ailleurs. Alors un explorateur à proximité, je suis un explorateur à proximité. Hein. Et ça, vous allez voir que ça fait partie des actions libres que l'on peut faire pendant notre tour et pendant le tour d'un explorateur. Ok, donc ça c'est gagné, c'est lié à sa compréhension et donc c'est une avancée. Et oui, c'est une avancée robotique qui est complètement liée à la planète. C'est ça qui est bien. Voilà, bon allez, c'est parti et maintenant on va aller chercher la carte anomalie puisque on vient de faire une découverte sur l'étrange lichen. Allons voir ce que nous avons découvert en fonction bien entendu de nos connaissances actuelles de la planète sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire Wenora. Hop, faut rester un peu dans le fluff, faut rester un peu dans le truc du jeu. Ok, on mélange bien, donc pareil, hein, vous le savez, je mélange une fois et puis après je remélange plus. Voilà. Allez, allons voir quel avantage nous allons retirer du lichen. Hop, je l'ai mise de côté. Maintenant, on prend la carte, on la retourne et on la regarde. Alors, première chose, cette carte nous donne maintenant la propriété autofongique. On a vu qu'ici, la propriété autofongique nous permet d'augmenter si on la possède, hein, un cube. Et on a vu ici que l'autofongique nous permet de gagner, ça c'est à l'arrivée, si vous possédez autofongique, on augmente 2 de concentration, puis on gagne 2 en intuition, c'est balèze, hein. Mais bon, voilà. Ici, nous avons les polymères rares. Donc déjà, première chose, propriété, c'est ça. Ensuite, si nous avons, oh super, la compréhension en chimie de la planète, eh bien, nous pouvons utiliser cette carte en la défaussant pour prendre cet avantage-là, c'est-à-dire retirer un nuage de spore de votre point d'intérêt et ou d'un point d'intérêt adjacent. Et ça tombe très bien que ce soit elle qui la trouve, car elle vient de la gagner, la compréhension en chimie. Tout est bien fait dans ce monde, finalement. Donc là, on pose le jeton ressources comme ça, c'est pour, voilà, signifier. Très bien, c'est fait. Ça, pour le moment, le marqueur d'aubaine et la carte d'opportunité là-bas reste comme ça, tant qu'on n'a pas retiré le cube. Dès qu'on aura retiré le cube, on le posera là-bas. Ça limite, en ce sens, ça limite les investigations par d'autres explorateurs sur d'autres points d'intérêt. Ok, donc c'est ce qu'elle vient de faire. Eh bien, avec tout ça, si donc elle a fait son déplacement de base, si je me souviens bien, oui, elle est là. Il faut pas s'embrouiller dans les actions. Il faut pas oublier ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Hein. Donc, elle est là, elle vient de poser son cube là-bas. Et maintenant, il lui reste une action cube à faire. Elle peut tout à fait faire ça, mais là, elle n'en a pas. Elle n'a pas de matériaux, vous voyez qu'on n'en a pas récolté. Donc, avec ceci, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle n'a pas de données à recueillir, donc voilà, ça c'est très bien, avec son cube ici. Ça sert à rien de faire venir Luna maintenant. Luna est là-bas, donc bon, on va quand même la faire venir ici. À la rigueur, peut-être que... C'est bien qu'elle ait trouvé cette carte-là, avaler la bourbe dégoûtante, donc il faudrait peut-être faire... Est-ce qu'il va pouvoir le faire tout à l'heure, récupérer? Oui, il va pouvoir le faire, je réfléchis. J'anticipe sur le tour là-bas de notre ami. S'il reste là-bas, c'est très bien. Ouais, bah écoutez, il va peut-être faire ça. Il va peut-être faire ça, mais lui, il va falloir qu'il gagne. Ouais, bon, allez, ça va aller, je pense. Je suis en train de réfléchir, hein. Il faut anticiper, en fait. Donc si je mets Luna là, elle va éventuellement scanner des matériaux. Ouais, parce qu'après on revient plus là, hein. Laisse tomber, hein. C'est bon. Ouais. Donc Luna, si elle scanne des matériaux, lui à son tour, il va tenter de résoudre l'opportunité. Ça fait un cube. Si il récolte, ça va faire ça, et après il va pouvoir. Ouais, pourquoi pas, il peut le faire. Donc allez, on fait scanner des matériaux à Luna, en espérant que l'optimiste va pouvoir les récolter. Allez Luna, scanne des matériaux. Combien? Ouf, 3. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Voilà, 3 matériaux sur ce point d'intérêt. Parfait. Donc là, on est bon. Elle s'est déplacée. Nanana, ça va. Donc là, il lui reste, voilà. Donc là, elle peut plus investiguer. Elle va pas parcourir. Elle est obligée de se reposer. Donc à la rigueur, ouais. Retirer une détresse à un autre explorateur à proximité. Alors, vous voyez cette action, là, retirer une détresse à un autre explorateur à proximité,
ben, je peux pas la faire parce que personne, un autre explorateur, ben, à proximité, ça veut dire sur mon point d'intérêt, ben, donc je peux pas la faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que on va mettre un dé ici, un cube ici, qui va augmenter de 2 et on va perdre un temps. Voilà. Hop. Très bien. Ça, c'est bien. Ensuite, alors, il reste un cube de... Qu'est-ce qu'on va en faire, ça? On peut pas aller là. Ouais, faut bien réfléchir. Hein. Ça me fait penser que j'ai pas choisi ça. Oh là là, il y a tellement de trucs à chaque fois. Allez, je vais le mettre ici parce que il faut qu'on se diversifie. Donc, ingénierie ici pour la prochaine progression d'intuition. Et là, c'est vraiment, je suis coincé, hein, je vous le dis, hein, je sais pas quoi faire. Hein. Je ne sais pas quoi faire hein, avec ce cube-là. Je vais pas investiguer, je peux pas parcourir. Ça sert à quoi de bouger? À rien. Hein, non, il faut rester là. Donc, à la rigueur, avec ce cube-là, ce que je peux faire sur ce point d'intérêt, c'est aller perdre un cube. Hein, super. Une concentration, je suis obligé, je vois pas. Alors, peut-être vous verrez mieux. Pour gagner ici une électricité, puisque je ne mets pas le bon cube, donc je gagne juste une seule électricité, je la monte là. Ouais, super. Hein. Génial, ça c'est, j'ai mal optimisé quelque chose. Alors, normalement ça n'arrive pas ça. Hein. J'ai raté une optimisation quelque part, je vous le dis en faisant ça. Ok, c'est parfait. Donc là, ben écoutez, pour le moment, elle n'a rien d'autre à faire. Alors oui, elle pourrait enlever le cube, ici, le nuage. Pourquoi pas? Ce serait une bonne idée, mais ce serait perdre directement autofongique, qui est pas même, c'est quand même pas mal de l'avoir celui-là. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Vous entendez des bêtes, hein. On entend des bruissements d'animaux par là. Ouais, vous entendez vous aussi hein. Donc, ouais, est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle enlève ce nuage? Lui, il va venir là. Ce qui veut dire que elle, quand elle va redémarrer, elle va reprendre un truc. Ouais, on va l'enlever. Allez, tant pis. Allez, c'est réglé. Elle possède la compréhension en chimie nécessaire pour utiliser cette propriété-là, donc direct elle le fait, elle retire, elle défausse et elle retire. Voilà, et c'est comme ça. Et il ne faut pas hésiter à le faire, et donc elle retire son nuage de spore ici. Parfait. C'est comme ça. Et là, les amis, elle n'a rien à faire, elle n'a rien d'autre à faire. Donc, du coup, elle va retirer ses dés pour mettre fin à son tour. On enlève ce dé-là. Donc ça, immédiatement. Et ce marqueur domaine revient à sa place. Et cette opportunité a été saisie. On la défausse. Terminé. Ensuite, on prend le dé, forcément. Voilà. On va enlever celui-ci. Et on va enlever celui-là là-bas. Et ça met fin à son tour. Si jamais je m'étais servi de cette carte pendant son tour, j'aurais détopé la carte parce que un tour est un tour. Et comme c'est valable une fois par tour maxi, il disait bien dans les règles qu'un tour de jeu, c'est le tour d'un explorateur. C'est pas le premier explorateur joue, le second et le tour est fini. Non, non, non. À chaque fois qu'un explorateur a joué, c'est la fin d'un tour. Donc on peut se servir finalement des cartes à partir du moment où on a les ressources régulièrement. Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc à présent, c'est au tour de... Ouais, j'ai rien oublié, j'espère, là. Parce que... Ok, donc là, il n'y a pas... c'est au tour de l'optimiste, hein, qui n'a pas ici de nuage fongique, donc c'est très bien. Alors, ben, forcément, première action, il va aller recueillir, il baisse de 1, et oui, il va aller dénicher des matériaux, ici, donc il pose son dé, il a mis la bonne couleur, donc il va aller récupérer 2 matériaux ici. Voilà, super, super, super. Et donc, là, ouais, elle va le faire, hein. Elle va le faire. Ouais, elle va le faire, mais c'est ce que je trouve dommage, hein, parce qu'elle va le faire, elle va faire quoi? Ça. Mais non, non, pas maintenant, puisqu'on en a besoin. Donc ça, c'est réglé. Allez, je me perds en conjecture inutile. Alors, du coup, ce cher ami, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va gagner 2, ça suffira pas. Putain, c'est insupportable. J'arrive pas à lui faire gagner son intuition nécessaire
pour pouvoir monter là-bas. Donc il va aller résoudre ça, ouais, c'est bien. Mais après, quoi? Après, après rien. Donc tant pis, allez, on le fait, j'arrête de râler, il faut le faire de toute façon. Donc il réduit de 1, ici, il met ce cube ici, et immédiatement, vous le savez, il récupère ceci. Il va récupérer les deux intuitions qui sont liées, et puis on va, alors déjà les deux intuitions, c'est dommage, hein, il s'en faut de peu, 1, 2 ici. Il n'a pas encore la compréhension nécessaire pour pouvoir faire cette opération là-bas, ça commence à traîner un peu trop. Donc du coup, il récupère ceci et on va aller chercher l'anomalie immédiatement qu'il découvre sous ce bouton flottant. Allons voir. Alors, polymère, polymère rare, présence requise. Là, il faut de l'ingénierie pour pouvoir défausser cette carte et l'utiliser. Fermez les yeux et appuyez sur le détonateur. Défausser cette carte. Baissez un cube de concentration de 1 et chargez au maximum l'électricité. Ah, ça se tient. Ça se tient. On a vu que ça, c'était une énorme sphère gélatineuse et translucide. Il l'a su choper, il a récupéré ceci. Et bien, l'énergie contenue à l'intérieur, c'est de l'électricité. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il récupère ceci. Il est à présent affublé de la propriété polymère rare. Bon, qui ne lui sert pas là, parce que là, c'est un effet d'arrivée. Voilà. Alors, très bien. Il a fait ceci. Et il va mettre immédiatement, comme ça, c'est fait, ce cube ici pour se reposer. Il augmente de 1. On baisse le temps de 1. Voilà. Ça va vite, hein. Ça va très vite, hein. Et là, maintenant, ben, écoutez, il peut faire le choix de se déplacer ici. Ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Il faut se préparer de toute façon, mais comment lui faire gagner son... Comment lui faire gagner? Ou alors il reste là. Hein. Ouais, parce que quitte à se déplacer, ouais, il vaut mieux qu'il se déplace au prochain tour. Hein, ça sert à rien. Ça sert à rien qu'il se déplace maintenant pour perdre un temps là, maintenant, pour ne pas gagner d'intuition. Il vaut mieux utiliser le bon cube d'intuition tout à l'heure pour lui faire gagner son intuition qui lui manque ici pour passer et pouvoir enfin construire. Parce que s'il se déplace maintenant pour lui faire, vous comprenez, pour lui faire gagner son intuition, ça va être compliqué. Donc, on va faire ceci. Il va rester ici. On prévoit, il envoie Luna ici et il lui fait scanner. Il va lui faire scanner des données, hein, parce qu'il nous faut des données. Et donc, plus on en a, mieux c'est. Allez. Bon, là, c'est mal joué, mais c'est pas grave. Hein, il faut accepter, c'est comme ça. Un cube de données ici, très bien. Et donc, là, je pense qu'il va s'arrêter ici. Et donc, il va mettre fin à son tour. Il va récupérer ses cubes pour ceci. Hop, hop. Et voilà, hop, ici. Donc là, ceci est accompli. On remet le jeton aubaine à sa place. Et on défausse la carte opportunité. Elle ne reviendra plus en jeu. Donc, on a vu qu'on a saisi les deux opportunités ici. C'est parfait. Très bien. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, ça va être au tour... Et ouais, ça va être au tour de notre amie ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va patienter, je pense. Et oui, elle va patienter parce que là, c'est pas... on va perdre un tour. Elle peut pas faire se déplacer. Il va falloir que je lui trouve une activité pour pouvoir bien amortir ses cubes. Hein. Allez, on va essayer d'optimiser au plus. Ça, c'est pas facile. Hein. Donc, là, je tente un coup. Mais vous allez voir que finalement, c'est pas mal. Bon, alors, là, du coup, je vais mettre celui-ci. L'émerveillement, je vais le mettre à récupérer. On va utiliser le trait de personnalité, de l'intellectuel. Donc, il va augmenter de 2. Donc, on y va. 1, 2. Voilà, très bien. Ici, mais, ceci dit, c'est un coup. Alors, déjà, gain de 2 intuitions. Ah, c'est très bien. 1, 2 intuitions. Mais, ça nous fait baisser la cohésion de 1. D'accord? Si on va sur le plateau de cohésion là-haut, on voit que lorsque on baisse la cohésion et qu'elle est déjà en bas, eh bien on perd à se distribuer parmi l'équipage, on perd 2 concentrations. Voilà. Donc, première chose, c'est qu'on va diminuer de 1 celui-ci. Voilà. Hop, donc on le diminue de 1. Voilà, mais c'est pas grave. Et ensuite, eh bien, on va aller diminuer celui-ci de 1 ici. Voilà, c'est un choix, oui, n'est-ce pas? C'est fait. Ensuite, eh bien, pour continuer,
On va se reposer. Donc on va mettre celui-là à se reposer. Il va augmenter de 1. Voilà. On perd un temps. C'est pas grave. Il faut l'accepter. Et ensuite, eh bien, avec celui-ci, alors bon, ben là, on va pas faire grand-chose. On va simplement aller collecter le cube de données qui est là. Et puis voilà. Et c'est tout. Donc on le baisse de 1. Oui, mais je sais que c'est comme ça. C'est pas optimisé à 100%, mais je fais ce que je peux. Très difficile à filmer ce jeu. Je vous le dis, très très difficile à filmer. Donc là, on est bon. Alors, elle ne va toujours pas utiliser cette propriété-là. Voilà. Notre optimiste ne va pas intervenir car il ne peut pas. Il n'a pas encore, du moins sur son point d'intérêt, la connaissance requise. Et donc, ben, ça va mettre fin à son tour. Voilà. Je ne sais plus. C'est tellement... Je vous dis, il est très très dur à filmer ce jeu. Très très dur à filmer parce qu'il y a tellement de choses que j'oublie. Je ne sais plus si j'ai justement activé Luna. Je ne sais plus du tout si je l'ai fait. Je pense pas. Faudrait que j'aille voir. Donc je vais aller voir, je vous reviens. Alors non, je vais vérifier, elle ne l'avait pas activée, donc elle va lui faire scanner. Elle va pas la déplacer. Donc est-ce qu'on va scanner? Qu'est-ce qu'on fait? Des matériaux ou des données? Donc des données, il y en a 5. On va lui faire peut-être scanner des... Bon, on va lui faire scanner les matériaux. Allez, ça peut servir. Voilà. Combien? 2 matériaux, parfait. Et donc... Hop, elle reste là, Luna, et c'est très bien. Ce qui va permettre à notre cher intellectuel de mettre fin à son tour. Allez, elle rapatrie ses cubes ici, de concentration. Voilà, c'est fait. Et donc, fin de son tour. C'est au tour, là, de l'optimiste. Alors, ben écoutez, on y va, hein, on va pas traîner. Non, on va pas traîner. Donc là, il va faire une action parcourir. Il va faire une action parcourir immédiatement. Il y a que ça, il peut faire que ça. Voilà, on va pas. Donc hop, on baisse de 1 pour gagner son intuition qui lui manque, c'est le seul truc. Donc il gagne son intuition, donc il se déplace. Allez, on va y aller dans l'ordre. On laisse le nuage ici, nuage de sport ici, très bien. Il perd un temps pour s'être déplacé. Hop, voilà. Et donc il gagne l'intuition qui lui manquait et immédiatement il obtient donc la compréhension en robotique. Donc on va aller chercher le jeton ici, robotique. On va lui donner, qu'est-ce qu'on lui donne à lui? Je sais pas. Allez, on va les faire monter pareil en ingénierie, parce que je sais que c'est... Bon, c'est risqué de les faire progresser sur la même chose, mais je sais que c'est... Putain, j'hésite, hein. Je sais que c'est important, l'ingénierie. Enfin, du moins, j'aime bien les cartes. Donc, on choisit ça. On choisit ça. J'ai perdu le temps. Et maintenant, du coup, on va aller chercher quand même. Donc là, il faut mélanger le tas, puisqu'on n'en a pas encore pris. Hop. 4, vous voyez qu'il n'y a que 4 cartes. Donc, on va voir l'avancée robotique qu'il gagne. Et toujours en lien, je vous le dis, je vous le répète, avec la planète, bien entendu. Hop, allez, qu'est-ce qu'il nous fait? Déployer un sidecar robotisé. Un explorateur à proximité de Luna peut se déplacer là où Luna se déplace en ignorant toutes les icônes d'intersection. Cet effet peut être déclenché ou terminé pendant un mouvement. C'est super fort. Ah ouais, c'est super fort. J'espère que vous comprenez, quand on va s'en servir, on va l'avoir un peu plus en profondeur. Donc très bien, bon, mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parmi tous ces échecs. Oui, alors c'est fait, donc là immédiatement, ah oui, on va pas traîner, il a obtenu la connaissance en robotique qu'il lui fallait. Ouais, et donc là ce qu'il va faire, c'est que il va, alors lequel est-ce que je vais mettre au repos? On va mettre au repos investiguer. Donc il va prendre ce dé là, voilà. Il va aller construire immédiatement la tente de recherche. Donc il pose son dé, il le baisse de 1, bim, et là on pose le dé. Là, comme il a la connaissance robotique nécessaire, on ne perd pas de temps, c'est très bien. Ouf, une bonne nouvelle. Donc pour le moment elle n'est pas construite. Elle sera construite quand il enlèvera son cube ici. Ensuite, eh bien, il va aller mettre au repos son émerveillement. Hop, on perd un temps. Voilà, on y est presque, les amis, à réaliser ceci. On y est presque, on a tout ce qu'il faut. Au prochain tour, l'intellectuel va pouvoir étudier les sports. Enfin, du moins, demander à Luna d'étudier les sports. C'est parfait.
Ok, donc là, après, il va pas déployer, donc Luna est là, elle va pas bouger, donc il va la faire scanner. Alors, on ne peut pas faire scanner à Luna des matériaux, par exemple, puisqu'ils sont présents sur le point d'intérêt. Par contre, on peut lui faire scanner des données. Voilà, on ne peut pas faire scanner à Luna si comment dire, la production qu'il y a déjà sur le point d'intérêt. Donc là, des données. Allez, Luna. C'est ridicule. Ça, c'est vraiment un point qui me fatigue au plus haut point, si je puis dire. Ouais, c'est dommage. Alors, c'est pas une critique du tout, mais on aurait pu... Je sais pas. Bon, c'est sûr que je n'ai pas en tête un meilleur moyen pour pouvoir scanner des données. C'est de l'aléatoire. Il en faut, mais il me casse les pieds parce que ça a un coût d'aller chercher, d'aller analyser les données ou alors de dénicher des matériaux. Ça a un coût. On perd un dé de concentration et on le diminue à chaque fois puisqu'il nous faut aller là-bas. Et sans remettre au dé pour ça me gonfle un peu. Ça me laisse un petit goût amer, ouais. C'est une petite critique, mais après, est-ce qu'elle est légitime? Je ne sais pas, ça me fait simplement un peu rager, là. Voilà. Ok, donc c'est bon. Alors, voyons s'il a quelque chose à faire. Non, Luna ne va pas se déplacer, surtout pas. Donc, elle reste là. C'est vrai que lui, là, maintenant, là, il pourrait partir. Mais s'il fait ça, il va laisser un nuage de sport ici. Et pour le début du tour, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il va rester là. Sa présence n'est pas forcément requise, mais il va rester là. Et il n'a rien d'autre à faire, puisque de toute façon, voilà, il y a pour ça aussi que je veux le faire monter en ingénierie. C'est parce qu'il a cette carte qui peut être utile. Donc, bien que ça, on peut se le donner. Voilà. Alors, on est bon, les amis, on est bon. Écoutez, il va mettre fin à son tour. Immédiatement. Donc, il récupère ses cubes de concentration. Et là, quelque chose d'exceptionnel se passe, car il récupère ce cube et immédiatement, la tente de recherche est construite. On retourne donc ceci. À partir de maintenant, la tente de recherche étant construite, on peut utiliser les données de n'importe où sur la planète. On a accès, on est relié. Et donc, pour un cube de données, on peut gagner une intuition. Voilà. Et c'est une action libre, donc on peut la faire tant qu'on veut. Et oui, et n'importe quand, pendant notre tour ou le tour d'un autre. Et ça, c'est très très intéressant. D'ailleurs, là, immédiatement, si elle le voulait, notre ami ici, l'intellectuel pourrait utiliser ça. Mais on va pas commencer à faire n'importe quoi. On va rester tranquille. Son tour est terminé. Maintenant, on passe donc au tour de l'intellectuel qui, pour sa première action, alors on va pas tortiller. Donc, elle démarre sur un emplacement où il n'y a pas de nuage de sport. C'est très bien de l'avoir enlevé, puisque tout se passe ici. Vous les voyez ici réunis. Et là, donc, on va vérifier si on a tout ce qu'il faut. On a présence requise. Il nous faut un explorateur infesté. On sait qu'elle est infectée. Ça, c'est requis. La présence de Luna. Elle est là. Ensuite, présence requise d'une compréhension en chimie, en robotique, excusez-moi. Oui, car l'optimiste est présent sur le point d'intérêt et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est top. C'est-à-dire que tout ce qui est présent sur le point d'intérêt est partagé par les explorateurs. Et donc, sa connaissance, il la partage. Donc, elle est sur le point d'intérêt. C'est parfait. Et ça, c'est vraiment important de s'en souvenir de ceci. Ça joue sur beaucoup de choses. Notamment, par exemple, pour cette carte-là, si l'intellectuel avait la connaissance en ingénierie, eh bien, cette carte-là aurait pu être utilisée par notre ami optimiste qui ne l'a pas. C'est partagé, quand c'est sur le même point d'intérêt. Une notion, je vous le dis, très importante et à ne pas oublier. Nous avons la présence requise en chimie puisque c'est l'intellectuel qui la possède. Nous venons de construire la tente de recherche. Nous pouvons défausser ceci. Donc écoutez les amis, elle va pas s'en priver. Elle va immédiatement positionner. Alors quel cube est-ce qu'elle va mettre? Elle va mettre le cube rouge, peu importe la couleur, on s'en fout. Elle le baisse de 1. On va immédiatement défausser les 3 données. Comme ça, c'est fait. Donc on les enlève. On les a. On peut le faire. Yes! Ça, c'est très bon. Et donc là, les amis, on a accompli. On a lancé les recherches. Luna se connecte à la tente de données et commence son analyse. Ça, c'était sa première action de concentration.
qui a été faite. Très bien. Alors, Luna ne peut pas scanner, Luna doit rester, donc elle ne va pas être utilisée ce tour-ci. Il nous reste donc à voir ce qu'on peut faire. Encore une fois, on se retrouve dans une situation qui est embêtante, hein, parce que voilà, c'est vraiment pénible ça, mais c'est pas grave, on a ici ce qu'il faut. Donc, on va diminuer de 1 ce cube de concentration, et là, on va pouvoir aller recueillir 2 matériaux qui sont sur le point d'intérêt. Parfait, parfait, parfait. Hop, et là, on les met ici. Et immédiatement, ah oui, oui, elle le fait immédiatement, elle va utiliser, avaler la bourbe dégoûtante, parce qu'on n'en a plus besoin, les données ont été lancées. Tac, elle dépense un matériau, hop, pour utiliser ça et enlever à un explorateur à proximité une carte de détresse. Et donc, elle s'enlève sa carte de détresse immédiatement. Voilà, ça c'est très bien. Et hop, voilà. Donc là, on ne gagne rien à le faire, si ce n'est que de s'enlever une carte de détresse. Je le fais parce que, voilà, j'ai pas envie de garder une carte de détresse sur moi, c'est comme ça. Ensuite, eh bien, avec ce cube, on va faire une action de repos, il monte de 1, et on perd un temps qui nous est fatal. Vous le savez, bam! Chaque explorateur perd une endurance. Je pense par arriver au terme vivant de cette mission, vu comme elle s'est enclenchée, les amis. Mais bon, on avance, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas... On peut pas faire autrement, hein. On peut pas faire autrement. Donc là, puisque cette tente est active, elle peut vraiment utiliser ça. N'importe quand. Et même lui. Puisque c'est une action gratuite. Comment ils appellent ça? Libre. Voilà. Donc, on a 2 cubes de données. Est-ce qu'on veut réellement le faire? Pas pour le moment. Non, non, faut pas exagérer non plus. Pas pour le moment. Du coup, ben écoutez, fin de son tour, elle met fin à son tour, elle récupère ses cubes de concentration ici, et là, patata, là voilà, on récupère celui-ci, et là, on peut dire que c'est accompli. Lorsque le cube de concentration est retiré de l'action, effectuez une analyse contrariante et progressez. Les amis, nous allons ensemble découvrir ce que Luna va nous dire. Quel est le rapport de Luna sur les sports? Ouh là là, ok. Niveau de toxicité dangereux. Il s'avère qu'on avait raison de vouloir rester dans l'ignorance. Tout cela est très contrariant. Il s'avère aussi qu'on avait raison de se pencher sur le problème. Il ne va faire que s'aggraver. On a trouvé comment créer un antibiotique rapide, mais c'est un pis-aller qui ne suffira pas. Pis-aller, je ne connaissais pas cette expression. Ajouter des déclencheurs cercle jaune sur la 2e et 5e case de la piste de temps. Comme ceci, très bien. Lorsque le marqueur de temps atteint un de ces déclencheurs, l'équipage doit... Oh putain. Ouf, il nous en reste 3. Ouf, j'ai cru que défausser le matériau comme elle vient de faire allait nous porter préjudice, mais non. Défausser 3 matériaux ou alors distribuer 2 détresses dans l'équipage. Ils sont marrants, hein. Donc on va placer les marqueurs temps. Oh putain, en plus... Ah, c'est dégueulasse, hein. Voilà, vous voyez, au tour prochain. Ah, et là, donc, hop, ici, un marqueur temps sur la 5e. Ok, donc à chaque fois que, oh là là, que le marqueur temps va atteindre un de ces marqueurs-là, on aura le choix de faire ça ou ça. Eh ben, dis donc, merci, hein. Merci beaucoup, hein. Donc en fait, ouais, on a trouvé un antibiotique, très bien, mais voilà, qui ne va pas, il ne va pas durer. Bon, ok, donc ça c'était ça, on retourne ça, et donc ensuite on va mettre ceci ici qui sera actif, et on va lire fumigation anti-crasse. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Arrêtons de niaiser, soyons sérieux 5 minutes, d'accord? Vous devez construire l'atelier et vous fumiger, soit en consommant une découverte avec la propriété polymère rare. On l'a, ouais, on l'a, mais il faut la consommer. Est-ce que ça va nous exiger d'avoir la connaissance attends, allons au bout. Et vous fumigez, soit en consommant une découverte appropriée, soit en utilisant 5 électricités. Oula, ouais, mais d'accord. L'équipage tout entier doit être présent à l'atelier, avec 2 compréhensions de l'ingénierie. Bon, eh bien, ça conforte, c'est super, parce que je vous le rappelle, c'est génial, les 2 sont en train de partir là-dessus, mais bon, lui, c'est pas gagné.
Alors, en gros, il nous faut que tout l'équipage soit sur le même point d'intérêt. Et sur le point d'intérêt où il y a l'atelier de construit. Défausser, donc ce fumiger, on pose un dé, on le descend de 1. Soit on défausse. Ok, d'accord, super. Donc on va pouvoir... Alors, il y a plusieurs choses. On a la découverte avec polymère rare, ici. Donc soit, en fait, on a la connaissance ingénierie, on l'utilise, on remplit l'électricité, et comme demandé, on en défausse 5. Et à ce moment-là, ben, de toute façon, on aura défaussé polymère rare. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein. Ou alors, on défausse polymère rare. Et on peut ainsi avancer au tour prochain, mais il va nous falloir construire à l'atelier. J'espère que vous avez compris les données de tout ceci. Si on va regarder là-bas, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Si on défausse polymère rare pour remplir le stock d'électricité et qu'on en défonce 5, il nous en restera une. Donc au final, il faut faire ça. Plutôt que de défausser directement la carte polymère rare ici qui, elle, nous donne... Enfin, on y réfléchira, mais je pense que, voilà, on aura un petit gain, bien que pour la défausser, il nous faut perdre en concentration. C'est plein de paramètres à tenir en compte, là. Hein. Ok, quoi qu'il en soit, il nous faut d'abord construire l'atelier ici. Et là, on a un pion... Oh putain, et comme il n'y en a que 5, c'est chaud quand même, parce qu'il y en a un là, un là. Alors, est-ce qu'on va le construire là ou est-ce qu'on va partir ? Il nous faut monter en ingénierie, donc il nous faut avoir de l'intuition. Hein. Et pour avoir de l'intuition, ben, il faut bouger. Il faut bouger, donc on va pas pouvoir rester là. On va bouger, ça c'est sûr. Je crois que c'est la seule chose à faire. Et il ne faudra pas oublier ces données ici, là. Hein, le marqueur temps, il va nous falloir dépenser. Eh ben dis donc, c'est pas gagné, je vous le dis. Hein. Et ne pas oublier que nous sommes déjà à deux pertes d'endurance là. Non, c'est pas gagné. Cette partie est loin d'être gagnée. Nous verrons bien ce que nous allons pouvoir faire. Et ceci, les amis, nous allons le voir dans le prochain épisode. Car là, je vais vous dire ça, je vais aller me reposer les neurones parce que filmer un jeu comme ça, c'est très, très exigeant. Je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais je vous le redis pour que vous en preniez conscience parce qu'il demande vraiment une concentration, celui-là. C'est vraiment pas facile, hein. Ouais, donc là, on en était, donc c'est l'intellectuel qui vient de terminer, et ça va être à l'optimiste de jouer le prochain tour, nous verrons bien ce qui va se passer. Et ça, comme je viens de vous le dire, nous le verrons au prochain épisode. Les amis, sur ces belles paroles, je vais vous laisser, je vous dis, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que j'ai pu vous amener déjà une première vision, une première compréhension de ce jeu. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Et si vous avez envie de voir la suite, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de notre exploration de la planète Wenora. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Bye bye.